Notre portrait de la semaine est consacré à Olivier Rousteing. Si vous vous intéressez un petit peu à la mode, vous en avez forcément entendu parler, du moins vous avez forcément vu son visage quelque part. C'est un peu le designer de cette dernière décennie. Il a beaucoup marqué les esprits de par sa personnalité, sa jeunesse, son intelligence et forcément son esthétique. Sa jeunesse parce que Olivier n'a que 34 ans. C'est un enfant adopté par un couple de Bordelais. Il passe donc toute son enfance à Bordeaux. Il dessine beaucoup, s'intéresse bien sûr à la mode et il va entamer ses études à l'ESMOD Bordeaux. L'ESMOD, vous le savez, on en a déjà parlé, notamment dans notre premier épisode lorsqu'on parlait de Jacques Mus qui lui aussi a étudié à l'ESMOD. C'est l'école supérieure des arts et des techniques de la mode en fait. Alors Olivier Rousteing, il étudiera là-bas pendant 4 mois avant de partir en Italie, faire des stages dans la mode directement auprès des maisons. À cette période, il réussira à rentrer chez Roberto Cavalli et il travaillera pour lui en tant que styliste. Il va bosser pour Cavalli pendant 5 ans, ce qui va lui permettre en fait de faire ses armes et lui apporter une très importante expérience. En 2009, il est appelé par la maison Balmain, maison pour laquelle il travaillera d'abord en tant que responsable de studio de création pour les collections de prêt-à-porter féminin. Et en 2011, il va prendre les rênes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reprend Balmain à une période clé. Son prédécesseur vient de remettre un peu la marque sur pied après plusieurs années difficiles. Donc pour mieux comprendre dans quel contexte Olivier Rousteing arrive chez Balmain, je vous raconte quand même un petit peu le background de la maison. La maison Balmain qui a été marquée par plusieurs périodes. Dans les années 50, on a Karl Lagerfeld, et oui, déjà, qui entre en tant qu'assistant. Il gagnera le fameux concours du secrétariat national de la laine, en même temps qu'Yves Saint Laurent. Et à cette époque-là, la maison fait vraiment un carton et toutes les plus grandes stars s'habillent chez Balmain. On a Audrey Hepburn, Marlène Dietrich, Brigitte Bardot, ou encore Sophia Loren. Dans les années 80, le succès va un petit peu décliner, notamment à cause de la mort de Pierre Balmain en 1982. Pendant une dizaine d'années, la marque va avoir du mal à redécoller et il faudra attendre une dizaine d'années, vers les années 1992 et l'arrivée d'Oscar de la Renta pour voir souffler un vent de renouveau chez Balmain. Ça va durer jusqu'en 2002, date à laquelle Oscar de la Renta quitte la maison, départ à l'issue duquel la maison Balmain va vraiment avoir du mal, et ce jusqu'en 2006, année où est embauché Christophe de Carnin qui a déjà travaillé chez Paco Rabanne et lui il va faire un gros travail de retour aux sources en revenant aux fondamentaux qui ont fait le succès de la maison, à savoir une image chic, élégante mais en même temps moderne, rock, etc. Et en 2011, on a l'arrivée d'Olivier Rousteing dans ce contexte-là. Alors son prédécesseur vient de redorer le blason de la marque, de la remettre sur pied et en fait Olivier Rousteing il va finir le travail en faisant carrément une marque statement avec une identité qui reste fidèle à la vibe Balmain de la première heure, c'est-à-dire moderne et rock, mais Olivier Rousteing va faire glisser ces deux notions vers le sens qu'elles ont aujourd'hui. Il va inscrire ces deux notions dans leur temps. Il va faire du moderne et du rock, mais à la sauce 2010. Et grâce à Olivier Rousteing, ça y est, la femme Balmain est complètement dans l'air du temps. Elle est peut-être même un petit peu avant-gardiste, puisqu'il va aller plus loin en imprégnant la marque des codes actuels, en la médiatisant avec les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire les médias sociaux. Et je pense que comme un Karl Lagerfeld en son temps chez Chanel, Olivier Rousteing chez Balmain réussit un tour de force, à savoir se mettre au service de la maison pour laquelle il travaille, pour laquelle il design, mais tout en restant lui-même, tout en restant fidèle à ce qu'il est, fidèle en ce qu'il croit. Et je pense que c'est vraiment une personnalité hyper importante aujourd'hui dans le panorama de la mode. Et des designers comme ça, avec une très forte personnalité, qui s'exposent dans les médias, notamment à la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux, eh bien c'est très précieux. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment grâce à ce genre de personnalité très ouverte que la haute mode et que les marques de luxe deviennent accessibles. Alors
accessible, pas forcément au sens physique du terme, mais plutôt au sens culturel. Parce que même si on ne peut pas forcément se permettre financièrement de posséder, de s'acheter des pièces provenant des maisons pour lesquelles ces designers-là travaillent, on a quand même accès à tout ce background créatif, tout ce processus créatif. Et ça contribue à faire des marques et des designers, des personnalités, des entités de pop culture en fait. Et depuis qu'il est là, il a beaucoup fait pour Balmain, il a notamment fait des partenariats pour la marque H&M, pour aussi la marque de cosmétiques L'Oréal, des marques accessibles qui vont lui donner encore plus de visibilité, qui vont élargir le public auquel Balmain s'adresse. Il va faire de Kim Kardashian l'une de ses égéries, il fait défiler tous les mannequins les plus bankable du moment. Bref, grâce à Olivier, Balmain redevient en fait une maison cool et dans l'air du temps. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Olivier Rousteing, c'est son intelligence. Il a une vivacité d'esprit incroyable, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Il est aussi très charismatique, faut le dire. Je suis très sensible à son esthétique, tant au niveau de ses créations qu'au niveau de sa personne. Il est toujours très bien habillé, très très chic. Alors certains critiquent le fait qu'il soit un peu trop caricatural, en fait, qu'il soit la caricature parfaite du designer de mode, autant dans son apparence physique que dans son comportement. Personnellement, moi je trouve que c'est un faux débat. Je pense que pour véritablement comprendre le monde de la mode, il faut y être sensible. Pas forcément aimer, mais voilà, y être sensible, se mettre à sa portée. Et si on n'y arrive pas, je pense que ça sert à rien en fait de critiquer. Parce que la mode, c'est un monde très complexe, qui est traversé de dynamiques très paradoxales, pas toujours très compréhensibles, même pour ceux qui s'y intéressent, pour la simple et bonne raison que la mode, c'est quelque chose en fait finalement de très personnel. Chacun voit la mode différemment, chacun la vit différemment, chacun l'interprète différemment. C'est de l'art en fait. Il y a autant de façons d'appréhender la mode qu'il y a d'individus, je pense. Et c'est ça en fait qui rend le sujet souvent insaisissable. J'ai été très marquée par l'esthétique d'Olivier Rousteing pour Balmain. Il y a quelque chose de très militaire en fait dans ce qu'il fait et dans ce qui s'en dégage. Dans le sens où les coupes, elles sont très structurées, elles sont marquées. La coupe, on le répétera jamais assez. Mais la coupe et la matière, c'est deux choses essentielles dans le vêtement. On peut avoir un vêtement très très simple, mais si la coupe ne va pas, terminé, c'est mort. Ces créations sont travaillées, quasi sculpturales, dans le sens où on a souvent l'impression qu'en fait, les tenues, elles sont sculptées sur le corps de ceux qui les portent en fait. Et puis de ces créations se dégage une certaine aura, un ADN en fait. On voit que c'est du Olivier Rousteing. J'ai l'impression que voilà, que ces créations sont vraiment des armes d'empowerment. Et en ça, je trouve que c'est fantastique. À mon sens, encore une fois, c'est mon interprétation, c'est ma vision du truc. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on en pense, Olivier Rousteing, c'est quelqu'un de très moderne. Il vit avec son temps, il n'est pas étriqué dans des codes et dans des lignes de conduite qui nous ont été dictées. Il est lui-même, il est honnête avec lui-même, avec qui il est, de par sa couleur de peau, de par son homosexualité. Ça fait beaucoup de bien d'avoir comme ça des icônes, des personnalités inspirantes qui nous poussent nous aussi à oser être nous-mêmes, oser nous accepter, oser croire en nous-mêmes, nous donner nos propres chances. Et franchement voilà, Olivier Rousteing, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, j'en suis fan. Si vous voulez vous faire une idée de sa personnalité, moi je vous propose d'aller regarder des vidéos et des interviews de lui, il y en a beaucoup sur internet, notamment sur YouTube. Je pense par exemple à l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier, voilà, dans laquelle il donne une interview assez complète qui permet de bien comprendre sa personnalité et je la trouve vraiment top.